Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. La foi agissante. Et j'ai choisi une image qui parle d'elle-même, en droite ligne avec ce texte. La foi, et j'ai commencé à prêcher, la foi, c'est la devise, c'est la monnaie spirituelle, la monnaie de transaction entre le ciel et la terre. La foi, c'est ce qu'il faut pour agir. Si tu agis sans la foi, tu agis en vain. Tu peux bien agir, mais s'il n'y a pas de foi qui accompagne ton action, tu n'as pas agi selon Dieu. Si nous venons à l'église, il faut que nous sachions ce que ça veut dire avoir la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Celui qui a la foi et qui n'agit pas non plus, la Bible dit que cette foi est cadavre qui refuse d'être enterré. La foi sans les œuvres est morte. Donc, voilà comment nous allons évoluer dans cette réflexion. Peut-être que je prendrai un autre dimanche avant de finir. Ouvrez vos Bibles donc avec moi dans notre premier texte, qui est celui de base. Après cela, nous allons naviguer. Oui, vous pouvez vous tenir debout. Jacques, chapitre 2, versets 18 à 26. Jacques, chapitre 2, versets 18 à 26. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Comme la plupart de tous les croyants. Ils croient que Dieu existe. Oui. Il n'y a Dieu que Dieu. Oui, c'est ça. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, mais tu n'as pas fait mieux que les démons. Tu fais bien, les démons croient aussi, et ils tremblent, alors que toi tu ne trembles même pas souvent. Veux-tu savoir, ô homme vain? Dans d'autres versions on dit, veux-tu savoir, ô homme fou? Veux-tu savoir, ô femme vaine? Folle. Que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait, voilà mon thème, avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. On va s'arrêter là. Merci de vous rasseoir. Seigneur, bénis ta parole et donne-nous de la comprendre, de la garder, de la pratiquer. Au nom de Jésus, Amen. La plupart des chrétiens superficiels se contentent d'avoir une foi dénudée, une foi vierge, une foi non emballée, non accompagnée, une foi qui n'est pas agissante. Donc, une foi authentique, biblique, doit être agissante. Toute foi qui ne peut pas être démontrée par les actes n'est pas une foi biblique, parce qu'il y a plusieurs sortes de foi. La foi ne consiste pas à venir dans une église, la foi ne consiste pas uniquement à prier, la foi ne consiste pas seulement à savoir chanter, la foi ne consiste pas seulement à avoir un nom chrétien et finir en ayant un enterrement chrétien. La foi, elle doit être agissante. La foi
ne peut jamais finir. Parce que à cause des actes qui accompagnent une vraie foi, après l'existence ou la vie terrestre de la personne qui a la foi, on parlera toujours de ses œuvres. Montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi authentique avec mes œuvres ou par mes œuvres. Voilà ce que dit l'Écriture. Toute foi qui n'est pas agissante n'est pas biblique. Agissante comment? Parce que tes œuvres doivent être dictées par ta foi et non le contraire. Nous sommes en train de parler de deux choses ici qui font que la foi peut être authentifiée bibliquement. Ta foi doit être accompagnée par les œuvres. Mais c'est quand tu as la foi d'abord que les œuvres prennent leur sens. Amen. C'est aussi important parce qu'il y en a qui croient qu'il suffit d'avoir de bonnes œuvres. Vous entendez ça? Il suffit d'être sincère. Vous entendez ça? Il suffit de donner. Vous entendez ça? Tu peux même construire des églises, mais si tu n'as pas la foi, parce que construire une église, c'est une œuvre. C'est une bonne œuvre. Dites-moi amen au moins. Mais si tu n'as pas la foi, ce n'est pas la foi biblique. Et tes œuvres sont invalidées parce que ce n'est pas basé sur la foi. Il y a des gens qui font de bonnes œuvres, il y a des gens qui sont dehors, hors de l'église, qui font plus de bonnes œuvres que ceux qui sont à l'église. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Donc ne te fâche pas. Je veux dire, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui donnent aux pauvres plus que toi. Mais si leur foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, sur la personne de Jésus, cette foi est vaine. Donc je ne suis pas en train d'exalter les œuvres au détriment de la foi. Les deux doivent aller ensemble et il y a un qui vient avant l'autre. La foi vient avant les œuvres. Qu'est-ce que c'est que la foi? Nous connaissons tous la définition de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit la parole de Dieu. Et ta foi vient de ce que tu entends. La foi biblique. Je définis, mais mon propos, ce n'est pas surtout sur la définition parce qu'on la connaît. La foi biblique vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses, Jean 1:1, ont été faites par elle. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir, ou elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça la base de la foi. Tu peux croire en ton médecin, mais ce n'est pas la foi biblique. Tu peux croire en ta voiture que tu peux arriver à Bobo, malgré que ta voiture ne parle pas. C'est pourquoi je dis tu crois en ta voiture. Parce que si tu l'interroges, il n'y a rien qui montre, mais tu crois. Quand tu hésites, ce n'est pas à ta voiture tu demandes à ton mécano. Est-ce que je peux arriver à Bobo? Il dit oui, il n'y a pas de problème, allez-y. Ça aussi, c'est une foi. Quand on te dit d'avaler un comprimé, que tu te sentiras mieux. Tu étais là quand on fabriquait le comprimé. C'est une foi, mais ce n'est pas la foi biblique. La foi biblique est basée sur la personne de Christ et sur la parole de Dieu, parce que c'est lui-même qui est la parole. Donc il ne faut pas confondre. Et d'ailleurs, je ne parle pas de ton organe, je ne parle pas de ton foie, je parle de la foi. Donc il ne faut pas aucune confusion avant qu'on puisse aller plus loin. Donc, une foi agissante, c'est notre thème. Ta foi doit être agissante dans le sens que ta foi doit dicter des actes. Dans cette image, tu peux rester derrière la première étape et crier « J'ai la foi ». Seigneur, j'ai la foi pour aller à un autre niveau. Parce que c'est deux niveaux, deux dimensions. Mais tant que tu n'as pas fini de prier et sauter, tu ne vas jamais atteindre l'autre niveau. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu va envoyer un ange qui va conduire une grue pour venir les soulever et aller les déposer au prochain niveau. Ça ne va jamais arriver, même si tu pries.
Après avoir prié avec foi, il faut agir. Et souvent, quand tu agis, il y a des gens qui vont crier hey, « Tu es bête, non ?» Non, je ne suis pas bête. J'ai la foi. Et quand ta foi est basée sur la personne de Christ, tu vas avoir des résultats. Donc, prochain, la foi nous pousse, la vraie foi nous pousse à poser des actes correspondant à la foi. Ce monsieur dit qu'il a la foi, mais tant qu'il va rester dans cette position, rien ne se passera. Même si on a prophétisé avec son nom à la fin de la prophétie. De façon comique, j'ai mis, il est couché et il dit, j'ai la foi que Dieu le fera. Point d'exclamation. Alors, je ne ferai rien. Si c'est ça, ta foi, tu n'as pas la foi. Parce que la foi agit. La foi se lève et calcule. Et elle part. Elle dit, Seigneur, sur ta foi, sur ta parole, parce que c'est toi la parole, je vais jeter mon filet. Et tu vas toujours avoir un miracle si tu agis sur une foi basée sur la personne de Christ. Si tu crois que Dieu va te garder, il faut respecter la limitation de vitesse dans la circulation. Je sais que tu as prié avant de sortir. Mais si on a mis une limitation de vitesse, quelquefois à des tournants, ceux qui ont construit la route là ont fait des calculs. Il ne faut pas arriver là-bas et dire au nom de Jésus, limitation de vitesse 50 à l'heure, mais j'irai à 160 à l'heure par la puissance de la résurrection. Tu vas aller rejoindre ceux qui ont besoin de résurrection. Donc, parce que j'ai la foi et je sais que je suis béni, je fais attention quand je circule. Parce que je sais que Dieu m'a promis une vie heureuse et longue, je mets ma ceinture de sécurité quand je circule. C'est ça, la foi agissante, dans des petites choses. Parce que je sais que Dieu m'a donné une vie prospère, je ne dépense pas au hasard. Je fais attention à ce que chaque franc doit faire. Parce que Dieu m'a promis la richesse, l'abondance, la prospérité, je travaille diligemment pour que mon entreprise marche, pour être fidèle au rendez-vous, pour respecter mes engagements avec mes partenaires. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la foi, j'ai la foi, mais justement à cause de ma foi me pousse à poser des actes qui correspondent à ma foi. Dis-moi amen. Parce que si tu ne reviens pas à la base, on a donné l'exemple d'Abraham dans notre texte de base. Abraham, par la foi, a offert son fils Isaac et il avait assez de foi pour agir et assez de foi pour croire que Dieu ne va pas tuer son enfant. C'est par la foi que tu viens même à l'église ici et tu déposes une offrande, tu donnes quelque chose à Dieu, pas parce que tu en as assez, mais parce que tu sais que Dieu va agir pour que tu aies suffisamment. C'est ça les actes basés sur la foi. Si tu crois que Dieu va te donner un très bon mariage, il faut arrêter d'insulter ton mari. Arrête de maltraiter ta femme. Tu t'es marié par prophétie. Dieu a dit que tu auras un mariage heureux. Et l'évêque ou même le pape a prié pour bénir ton mariage. Mais après ça, il y a des actes que tu dois poser si tu veux avoir un beau mariage. Amen. Si tu crois que Dieu va bénir l'avenir de tes enfants, il ne faut pas leur servir de la bière à la maison. C'est-à-dire, vous vous asseyez pour manger. Au petit déjeuner, bière. Hein? Au déjeuner, bière. Tu les sers. Vous avez assez? Buvez. Parce que Dieu a dit que vous allez prospérer.
Non, j'exagère dans mes exemples pour juste faire comprendre. Même si Dieu a promis que tes enfants vont réussir, fais attention. Tu dois poser des actes correspondants à ta foi. Et la foi, c'est un tout. Une vraie foi, la foi biblique et authentique est un tout. Ça implique tous les détails de ta vie. La foi n'est pas active seulement dimanche matin. Et d'ailleurs, dimanche matin, c'est très facile de voir la foi sur vos visages. Parce que notre démarche même montre que nous avons la foi. On rentre dans l'église bien habillé, et puis on a mis un parfum Made in Pentecost. Et quand on avance, toute notre senteur là nous indique à ceux qui nous voient que nous avons la foi. Mais ce n'est pas suffisant. Au fait, ta foi doit se manifester plus après le culte, concrètement, que pendant le culte. Est-ce que tu n'as pas remarqué que ton voisin est bien endimanché? C'est difficile actuellement, là, pendant que je prêche là, de regarder ton voisin et dire, toi tu n'as pas la foi. Ce n'est pas possible. Mais lundi, dis-moi lundi. Ah, lundi, je peux te voir en train de faire quelque chose et je peux déduire que tu n'as pas la foi. La foi doit t'imposer un certain comportement, une certaine façon de faire. Tu dois adopter des nouvelles façons de te conduire en dehors de ta culture, en dehors de ce qu'on t'a enseigné, parce que tu as la foi biblique. Faisons une étude de cas rapidement. Dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, Marc 5, 25, 34, cette parole nous donne un récit qui a exact. Ce n'est pas une parabole, c'est quelque chose qui s'est passé. Quand vous lisez les évangiles, il faut faire la distinction entre les paraboles, qui sont une manière de véhiculer un message avec sagesse. Parce qu'une parabole, Jésus parlait en parabole. La parabole a pour but de cacher une vérité dans une histoire pour te pousser à réfléchir. Vous savez qu'au temps de Jésus, les gens ne pouvaient pas prendre note comme ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, pour que les gens, pédagogiquement, pour que les gens puissent se rappeler de ce que Jésus va enseigner, il donne une parabole. Mais ici, ce n'est pas une parabole. C'est un fait réel. Amen. C'était un fait réel que les évangélistes ont recordé, ont enregistré pour notre instruction. La Bible dit, « Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. » 12 ans, vous imaginez? 12 ans. Pendant 12 ans, elle avait un flux, une hémorragie qui ne s'arrêtait pas. Ensuite, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Waouh! Ayant entendu, elle a fait quoi? La foi vient de... Ayant entendu parler de qui? De Jésus. C'est ça la base de la foi. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a fait quoi? Elle a touché. Elle s'est dit, elle a confessé, parce qu'on va voir ces 3 étapes, et après elle a touché. Au même instant, dis avec moi, au même instant, la perte de sang s'arrêta. La perte de sang, la perte d'argent, la perte de santé, la perte de promotion, la perte de succès s'arrête dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps
qu'elle était guérie de son mal. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire que tu es guéri. Ce n'est pas une guérison manipulée, supposée. Ce n'est pas un film. Tu n'as pas été guéri en rêve. Tu sentiras dans ton corps que tu as reçu la guérison. Quelqu'un ne peut pas toucher Jésus et hésiter encore et douter encore de la capacité de mon Seigneur. Tu as touché Jésus. Regarde, tu es même venu ici ce matin pour la première fois. C'est ce que je ressens, que je dis. Tu es venu ici pour la première fois. Tu sortiras d'ici aujourd'hui, maintenant que je parle là, sachant que Jésus t'a touché. Et que tu as touché aussi Jésus. C'était une certitude en tout cas pour la femme. Jésus connu, on continue, Jésus connu aussitôt en lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a informé Jésus. Parce que c'est Jésus le chef et le consommateur de la foi. Lorsque une foi touche Jésus, il y a un départ de Jésus. Il y a une sortie, une grâce, une guérison, une bénédiction qui part de Jésus vers celui qui a touché. Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Qu'une force sorte de la montagne de Dieu maintenant et te touche. Et que tout ce qui t'a perturbé, quel que soit le nombre d'années, cesse maintenant. Jésus se retournant au milieu de la foule, dit: qui a touché mes vêtements? Waouh! Regarde, si je voulais parler autrement de ce texte qui est très riche, j'allais te dire que quelle que soit la façon ou la partie que tu touches de Jésus, tu vas recevoir ton miracle. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il faut prier d'une certaine façon. Vous n'avez jamais rencontré des chrétiens qui vous intimident? Quand ils rendent témoignage, ils disent: ah ouais, moi dans ma vie là, je prie chaque jour à 3 heures du matin. Je m'arrête sur ma terrasse sur un seul pied. Et quand je finis de prier, Dieu envoie un signe au ciel, le tonnerre gronde. C'est en ce moment seulement que je repars me coucher. Et puis toi tu es là, tu regardes, tu dis: hein? Tiens, mais quand est-ce que quelqu'un pourra prier comme ça? Cette femme-là, elle n'avait pas de vocabulaire de prière. Elle n'est même pas venue en face. On dit qu'elle est venue par derrière. Elle n'a pas touché le pouce droit de Jésus. Elle n'a pas bu l'huile d'onction. Elle ne s'est pas enveloppée avec le manteau de Jésus. Non. Elle-même, elle a imaginé comment elle va toucher Jésus. Je ne sais pas si tu as un plan. Dis à ton voisin, il faut avoir une stratégie pour toucher Jésus. Voilà. Il faut oublier les religieux là. Oublie les gens qui compliquent l'accès à Jésus, parce qu'il y a des gens, il y a des garde-corps de Jésus. Si tu veux le toucher, on peut t'amener en prison. Encore que tu es sale. Je vous rappelle que dans la loi juive, une femme qui a ses flux ou ses menstrues ne devrait pas venir devant un prêtre. Donc elle n'était même pas qualifiée. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas qualifié. Peut-être qu'on t'a déjà jugé dans ta façon de prier et d'approcher et d'aborder Jésus. Jésus se laisse toucher, même par ceux qui sont bannis, même par ceux qui sont dits maudits, même par ceux qui sont oubliés, même par ceux que les gens ne regardent pas. Regarde, certains d'entre nous, nous faisons des secrétaires de Dieu, des chefs de protocole de Jésus. Regarde comment c'était difficile pour cette femme de toucher Jésus. Si elle est partie par derrière, parce qu'elle sait que si jamais ses yeux rencontrent les yeux de Pierre, c'est fini pour elle. Au moins pour Pierre, je peux parler. Lui, il a coupé, il a raté une tête, il a eu une oreille. Parce qu'il ne faut pas penser que Pierre voulait couper l'oreille. Hein. Cette tête-là, il a visé. Et comme c'était un soldat qui avait fait les arts martiaux peut-être, la feinté et l'oreille est partie. Jésus a soudé l'oreille.
Donc cette femme a résolu dans son cœur, si je m'amuse à demander audience, on ne va pas m'accorder. Si je m'amuse à dire j'ai l'honneur, on ne va pas m'accorder. Parce qu'il y a une fiche à remplir. Date de naissance. Et puis tu mets ethnie. Et puis tu mets. Ça c'est moi qui imagine. Situation sociale. Ça veut dire marié, divorcé, célibataire, sans enfant, avec enfant, en règle avec la loi, baptisé d'eau, baptisé d'huile d'onction, baptisé de bissap. Ah pardon, il n'y a pas ça. Mais il y a des lois bizarres dans la religion qui vont t'empêcher d'avoir accès à Jésus. Je veux dire à quelqu'un qui sent la même chose que moi, parce que il y a des moments dans ma vie, il y a eu des temps, des moments dans ma vie où cette femme m'a inspiré. Grâce Académie.